السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، فنستأنف إن شاء الله تعالى درسنا 22 من شرح عمدة الفقه الإمام أبي قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كتاب قيم ونفيس، وهو عمدة الفقه. Donc, bi'idnillahi ta'ala, nous allons commencer et je vous demanderai de prendre des notes. Et je vais par moment aller très vite pour pouvoir le finir et ne pas faire long, Inch'Allah. Donc, on arrive au chapitre de la prière surérogatoire. Babu salati at-tatawwu'. Donc, Inch'Allah ta'ala, suivez au fur et à mesure le mettre en français. D'accord? Donc, je vais faire la traduction à chaque fois. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي على 5 أضرب. Il en existe 5 formes. Il en existe 5 formes. وهي على 5 أضرب أي 5 أنواع. أحدها السنن الرواتب أو السنن الراتبة. Premièrement, les prières sunnah, qui sont les prières continuelles. Je dirais plutôt les prières confirmées. Les prières confirmées. Ar-rawatib. Ar-ratiba. C'est quoi Ar-ratiba? Ar-ratiba, yani al-thabita. Continuelle, yani, cela veut dire aussi al-mustamirra. D'accord? Al-mustamirra. Comme ceci rapporté dans An-Nadhm al-Musta'dhab. Premièrement, les prières sunnah, qui sont les prières continuelles, al-mustamirra, rawatib. Les sunan rawatib ont des jugements spécifiques. Donc, premièrement, il est détestable de les délaisser. Ratiba, ratiba hiya al-mu'akkada. C'est celle qui est confirmée. Donc, premièrement, il est détestable de délaisser ces prières-là. Premièrement. Deuxièmement, les rawatib, les prières confirmées, continuelles, doivent être rattrapées, contrairement aux autres prières facultatives. Les prières, contrairement à Salat al-Duha, contrairement à Qiyam al-Layl, à Salat al-Istisqa, à la Salat al-Eclipse, Salat al-Khusuf, al-Kusuf. Donc ces prières-là, lorsque leur temps est dépassé, il n'est pas légiféré de les rattraper. D'accord? La yuqdawn. Et les savants ont dit que ceci est un ijma'. Comme quoi les rawatib ne se rattrapent pas une fois que leur temps est dépassé. Après, il y a 2 types de prières surérogatoires qui doivent être rattrapées. Donc, premièrement, c'est les rawatib. Deuxièmement, al-witr. Donc, il y a 2 types de prières. Donc, al-rawatib et al-witr. Ces 2 prières doivent être rattrapées. Concernant la prière d'al-witr, on l'a pris en voyage et lorsque on est résident. D'accord? Le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais délaissé le witr, que ce soit en voyage ou lorsque il était résident alayhi salatu wassalam. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهي التي قال عنها ابن عمر
10 ركعات حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته وركعتان قبل الفجر حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت وكذلك ركعتا المغرب. L'auteur dit, qui sont celles dont Ibn Omar radiallahu anhuma a parlé en disant 2 unités de prière que j'ai apprises du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, 2 unités avant le dhuhr, 2 après, 2 unités après le maghrib chez lui, 2 unités après le isha chez lui et 2 unités après le fajr. Il y a également ce hadith de Hafsa radiallahu anha, lorsque l'aube se levait et que le mu'adhin avait réalisé l'appel à la prière, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplissait 2 unités de prière, donc c'est-à-dire chez lui. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah. Ici dans ce hadith, Ibn Omar radiallahu anhu ardah situe les 10 unités de prière surérogatoires dans la journée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi il rapporte après la parole de Hafsa, sa sœur, car cette prière du Fajr se faisait à la maison, donc à la Hafsa radiallahu anha, elle a rapporté ceci à son frère Ibn Omar radiallahu anhuma. وهما آكدها. ما معنى وهما آكدها? Ces 2 unités-là étant les plus confirmées. En parlant des 2 unités surérogatoires du Fajr à la maison. Il dit وهما آكدها. Ces 2 unités étant les plus confirmées. Donc le Musannif rahimahullah ta'ala ici parle des 2 unités du Fajr. Le prophète alayhi sallam, il les accomplissait à la maison avant de se rendre à la mosquée pour prier Salat Subh. Donc ce sont les 2 unités les plus confirmées des Rawatib. Ce qu'il faut retenir, c'est que les 2 unités du Fajr sont les unités les plus confirmées des Rawatib. Et elles sont les meilleures. Donc elles sont les meilleures. La preuve en cela, le hadith de Aïcha radiallahu anha, le messager d'Allah, elle disait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les 2 unités de prière du Fajr sont meilleures que la vie ici-bas et ceux qui s'y trouvent. Rak'ata al-Fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Le hadith rawahu Muslim. وفي رواية أخرى لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. D'accord? Elles sont meilleures que tout ce qui se trouve sur terre. ويستحب تخفيفهما. L'auteur il dit par la suite, et il est recommandé de les alléger. Donc la preuve en est la parole de Aïcha, toujours radiallahu anha wa ardaha. Elle dit le prophète alayhi sallam a allégé les 2 unités avant la prière du Subh au point où je me disais, est-ce qu'il a lu avec la mère du Coran? Tellement le prophète alayhi sallam alléger cette sunna du Fajr à la maison, elle se demandait s'il avait lu avec surat al-Fatiha. مفهوم؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفعلهما في البيت أفضل. Et de les accomplir à la maison, car cela est meilleur. La preuve de cela, le hadith de Zayd ibn Thabit, ridwanullahi alayhi, il disait aux gens, priez dans vos demeures, car la meilleure des prières de la personne est celle qui est faite chez lui, excepté l'obligatoire. Donc, hadith Nabi alayhi sallam, selon Zayd ibn Thabit, يقول النبي عليه السلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن أفضل صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة. صلاته في بيته إلا المكتوبة. Donc la meilleure des prières c'est la prière à la maison excepté
excepté l'obligatoire. L'obligatoire doit être faite en commun. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك ركعتا المغرب. De même pour celles liées au Maghreb. Également, les deux unités surérogatoires après al-Maghrib, il est recommandé de les faire à la maison. D'accord? Il est recommandé de les faire à la maison. Après Salat al-Maghrib, fi jama'a, donc il est recommandé de rentrer d'abord à la maison pour les faire. Des fois, la personne, on voit les gens les faire à la mosquée. Il n'y a pas de mal à cela, mais ce qui est recommandé, c'est de les faire à la maison. Des fois, on voit les gens faire les deux unités facultatives après le Maghreb à la mosquée. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit ad-darbu thani min salati tatawwu'. Donc, la deuxième catégorie des prières surérogatoires. Ensuite, ici, le Moussannef, il passe au witr. Il dit al-witr. Le witr n'est pas une sunna de la prière du Isha. Certains pensent que le witr est une sunna de la prière du Isha. Le witr n'est pas une sunna de la prière du Isha. Le witr est une sunna mu'akkada. Néanmoins, c'est une sunna mu'akkada. Chez le Jumhur, sauf chez Abu Hanifa. Donc pour Abu Hanifa, le witr est obligatoire, wajib. Al-Bukhari avait prouvé que le witr n'était pas obligatoire. Parce que le messager d'Allah sallam le priait sur sa monture. Et donc s'il était obligatoire, le prophète sallam serait descendu sur terre, à terre, pour le prier comme il prie les 5 obligatoires. Comme il priait les 5 prières obligatoires. Donc Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a fait un chapitre par rapport à cette question qu'il a appelé Babul Witri ala Dabba. Babul Witri ala Dabba. Pour montrer que le witr pouvait se faire sur la monture. Et que, donc il a dit chapitre du witr sur la monture. Donc j'attire votre attention ici sur le fait que il y a une différence entre al-witr et entre qiyam al-layl. Al-witr fait partie du qiyam al-layl. Et qiyam al-layl peut ne pas faire partie du witr. Qiyam al-layl commence à partir du maghrib. Qiyam al-layl commence à partir du maghrib. Alors que le witr ne peut être fait qu'après la prière du isha. C'est très important. Par ailleurs, Qiyam al-Layl n'est pas restreint à un nombre limité d'unités. On verra ça par la suite, Inch'Allah Ta'ala. Donc le prophète alayhi sallam a dit Salatul Layli matna matna. Salatul Layli matna matna. Donc quand bien même le croyant prierait 1000 unités. Donc ça n'a pas de limite et on verra l'épreuve de cela, Inch'Allah Ta'ala, dans la suite du dars. Donc, quant au witr le plus parfait et le plus complet, c'est 11 unités. Donc dans une autre version, 13 unités. 13 unités dans la version d'Ibn Abbas. Radiyallahu anhuma. Le moins qu'on puisse faire, on verra dans le matn, le moins qu'on puisse faire est 3 unités. Et il est autorisé d'en faire une après l'Isha. Après l'Isha, tu peux faire le witr avec une unité. D'accord? Et parmi les différences entre al-witr et qiyam al-layl, il y a également le fait que al-witr se rattrape. Contrairement au qiyam al-layl. Qiyam al-layl ne se rattrape pas. Le witr se rattrape. Comme on l'a vu au début du cours. Donc le witr peut être prié en un seul bloc. D'accord? En une seule fois. D'un seul coup. Avec un seul teslim. Avec une seule salutation. Par exemple, tu fais 3 unités. Avec une seule salutation à la fin. D'accord? Ou tu fais 5 unités avec une seule salutation à la fin. Ou bien tu fais 7 unités avec une seule salutation à la fin. Tout ceci est sunnah. Tout ceci est rapporté. D'après le prophète alayhi salam. Contrairement au qiyam al-layl. Qiyam al-layl, tu es obligé de faire 2 par 2. Donc ici, il y a cette différence-là. Qiyam al-layl, tu es obligé de faire 2 unités par 2 unités, comme il a dit le prophète alayhi salam dans le hadith. La question qui se pose maintenant, à Tarawih,
est-ce que elles font partie du witr ou du qiyam al-layl? Tarawih, est-ce qu'elles font partie du witr ou du qiyam al-layl? Tarawih font partie du qiyam al-layl. Le dalil de cela, c'est quoi? Le dalil de cela est que le sahabi al-jalil, Ubay ibn Ka'b, dont Omar radiallahu anhu avait ordonné avec Tamim Dari de diriger les gens à son époque, de rassembler les gens plutôt et de faire tarawih. Ubay ibn Ka'b ridwanullahi alayhi faisait à tarawih à la mosquée, puis lorsqu'il rentrait chez lui, il faisait le witr. Lorsqu'il rentrait chez lui, il faisait le witr. Il y a un ijma', écoutez-moi bien, barakallahu fikum. Il y a un ijma', et faites vos recherches après. Si vous êtes pas sûr de ce que je vous rapporte ici. Il y a un ijma' apporté par Ishaq ibn Rahawayh, que les musulmans, depuis le temps de Omar, radiallahu anhu, priaient dans la mosquée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, 20 unités de tarawih. Et ceci est la sunna. Et ceci est la sunna. Nous, on a dit que la personne pouvait prier plus et qu'il n'y avait pas de limite. On verra les savants qui ont dit qu'il n'y avait pas de limite. D'accord? Mais Ishaq ibn Rahawayh, il rapporte le ijma'. Comme quoi, les sahaba, ils priaient 20 unités. Après, on verra cette question de 11 unités et notamment le hadith de Aisha radiyallahu anha arda. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر. ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر. Dans le temps d'accomplissement s'étend entre la prière du Isha jusqu'à l'aube. Ici, si le croyant fait un jam' taqdim à Al-Maghrib, il prie Al-Maghrib avec l'Isha. D'accord? C'est-à-dire qu'il va prier l'Isha à l'heure du Maghrib. À ce moment-là, il lui est permis de faire le witr et il n'est pas obligé d'attendre l'heure prescrite du Isha. Il n'est pas obligé d'attendre l'heure prescrite du Isha. Donc s'il fait le jam' taqdim en faisant le Maghrib avec l'Isha, tout de suite après il peut faire le witr. D'accord? Ensuite l'auteur il dit le minimum pour le witr est de l'accomplir en une unité de prière. Donc c'est ce qu'on a vu. Le maximum étant de 11. Le minimum d'unités pour atteindre la plénitude est de 3 avec 2 salutations. وأقل الوتر ركعة وأكثره 11 وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين. Donc le dalil pour le witr avec une unité est le hadith d'Ibn Omar chez Al-Bukhari Muslim. Donc la prière, on l'avait vu, la prière de la nuit se fait 2 unités par 2 unités. Et si l'un d'entre vous craint le lever de l'aube, qu'il fasse le witr avec une unité. Donc le hadith, le dalil, il est ici. Et ensuite l'auteur il dit en pratiquant l'invocation du qunut à la 3e unité après l'inclinaison. ويقنت في الثالثة بعد الركوع. Le qunut est recommandé ici, il n'est pas obligatoire. Il est recommandé et il n'est pas obligatoire. Donc il faut le faire de temps en temps, à l'exemple des sahaba radwanullahi alayhim. Il faut le faire, bon, aussi on a le qunut du fajr. Mais là on parle du witr. Le fajr c'est autre chose et on le fait lorsque il y a des nawazil. Hein? Donc les sahaba radwanullahi alayhim le faisaient la 2e quinzaine du Ramadan, comme ceci est rapporté authentiquement. مواطن القنوت الحنابلة chez les Hanabila et chez les Shafi'iyya le qunut se fait après le ruku'. Chez les Malikites et les Ahnaf le qunut se fait avant le ruku'. Chez les Malikites et les Ahnaf le qunut se fait avant le ruku'. Après pour le qunut jumhur al-fuqaha des Hanabila comme il le rapporte al-Mardawi
Et selon Ahmed, bon, ils disent si la personne elle fait des invocations hormis celle qui a été rapportée dans la sunna, l'imam Ahmed il disait pars et sors de la prière et rentre chez toi. Sors de la prière et rentre chez toi. Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afat. Yani, on a un dua qui a été rapporté par le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, et, et c'est une règle. Ils ont dit si la personne elle invoque avec une invocation comme dit, une invocation qui n'est pas rapportée par la sunna, il dit c'est comme s'il parlait donc dans sa prière et ceci l'annule. Donc c'est pour ça qu'il dit rentre chez et Ahmed il disait rentre chez toi. Inch'Allah, si je peux retrouver la parole et la publier sur Twitter, je le ferai bien. Troisièmement, la prière surérogatoire sans restriction. Donc, c'est les prières qui n'ont pas d'heure définie ici. Donc, Tahiyatul Masjid, Salat al-Haja, Salat al-Istikhara, les 2 unités après les ablutions. Donc, tout ceci, c'est des prières facultatives sans restriction. Donc, sauf durant les temps où c'est interdit de prier comme entre l'Asr et al-Maghrib. Et ici, Rajih min aqwal al-ilm, c'est que tu peux faire par exemple la prière de l'istikhara. Yani, on appelle ça salawat dhat ou asbab. Donc elle a un sabab. Après, l'auteur, il dit la prière surérogatoire de nuit étant meilleure que celle du jour. وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار. La preuve de cela est le hadith chez Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure des prières après l'obligatoire est la prière de la nuit. D'accord? Tout à l'heure, on a vu notre hadith qui ressemble à celui-ci, dans lequel le prophète alayhi wa sallam il dit la meilleure des prières du croyant est celle qui est faite chez lui, excepté l'obligatoire. Et ici, ce hadith il ressemble au premier qu'on a vu. Puis l'auteur il dit la seconde moitié de la nuit étant meilleure que la première. Le dalil de cela, le hadith toujours chez Muslim, le prophète alayhi sallam قال صلاة آخر الليل مشهودة. مشهودة, Allah Ta'ala descend le dernier tiers de la nuit. Donc on sait très bien que le dernier tiers de la nuit est meilleur. C'est la meilleure partie de la nuit. Son dernier tiers. Aussi, où il y a le athar de Daoud. D'accord ensuite, l'auteur il dit la prière de nuit s'accomplit par 2 unités. Maintenant. Ceci est tiré du hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Ceci, nous l'avons vu dans le hadith d'Ibn Omar, radiallahu anhuma. La prière de nuit s'accomplit 2 unités par 2 unités. Et là, ensuite, l'auteur il dit la récompense de celui qui prie assis correspond à la moitié de celle qu'aura celui qui priera debout. Donc, vous remarquerez, c'est que l'auteur se base toujours sur des hadiths dans le Bukhari Muslim. À chaque fois, vous allez m'entendre dire Al-Bukhari Muslim, Al-Bukhari Muslim, et vous pouvez vérifier, subhanallah. Donc il dit ici, et la récompense de celui qui prie assis correspond à la moitié de celui qui assis correspond à la moitié de celle qu'aura celui qui priera debout. Donc ceci est basé sur le hadith de Imran ibn Hussein radiallahu anhu. قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. Le hadith رواه البخاري. Le prophète alayhi sallam dit quiconque prie en étant assis aura la moitié de la récompense de celui qui prie debout. D'accord? Il y a une mas'ala ici. C'est très important. Il y a une mas'ala ici. Il est autorisé de prier un nafila en étant assis alors qu'on peut la prier en étant debout. Donc je répète, il est autorisé de prier une prière facultative en étant assis tout en ayant la capacité de se mettre debout. D'accord? Comme ceci est rapporté dans le hadith. Quant à celui qui est malade, et qui ne peut pas se mettre debout, ici, cette personne-là aura la totale récompense. D'accord? Cette personne-là aura la totale parce qu'il est incapable.
D'accord? En se basant sur le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu arda. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le serviteur tombe malade au voyage, il lui est écrit l'équivalent de ce qu'il faisait lorsqu'il était résident et en bonne santé. Le hadith rawahu al-Bukhari. D'accord? Donc le prophète alayhi salam, comme le rapporte Aïcha radiallahu anha, priait qiyam al-layl en étant assis. Donc ceci est la parole de Aïcha. Elle dit comme quoi le prophète alayhi salam faisait qiyam al-layl, il priait en étant assis à la fin de sa vie. Et lorsqu'il restait à la fin de sa vie, donc ceci concerne une prière facultative, et lorsqu'il restait 30 ou 40, c'est sa parole, Ridwanullahi alayha, lorsqu'il restait 30 ou 40 versets, qu'est-ce qu'il faisait le prophète alayhi salam? Il se levait, il terminait sa récitation, sa lecture, puis il s'inclinait, et le hadith il est rapporté dans le Bukhari Muslim. D'accord? Puis l'auteur il dit الضرب الرابع ما تسن له الجماعة. Donc ici l'auteur il passe à une autre catégorie de prières facultatives il dit quatrièmement ce qui est sunna d'accomplir en groupe. Donc les prières surérogatoires qui sont une sunna de les accomplir en groupe. Donc c'est-à-dire ici le quatrième type de prière surérogatoire, il y a celle qui se fait en commun. D'accord? L'auteur dit cela est de trois sortes. وهو ثلاثة أنواع. أحدها التراويح. Donc ici, il commence par la première qui est التراويح. La première est التراويح, la prière de tarawih. وهي 20 ركعة, qui se compose de 20 unités de prière après la prière du Isha au cours du mois du Ramadan. وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. Donc nous avons vu tout à l'heure le ijma de Ishaq ibn Rahawayh sur ce nombre de 20 raka'a. Donc tarawih a été appelé par ce nom car les sahaba ridwanullahi alayhim se reposaient entre deux unités ou quatre, entre deux unités. Kanu yastarihun. Et le singulier de tarawih est tarwiha. Donc le singulier c'est tarwiha. Donc ce mot de tarawih vient de la racine ar-raha, le repos. Donc ce mot de tarawih vient de la racine du mot ar-raha, le repos. Donc il est recommandé de prier tarawih en groupe, car les sahaba, ridwanullahi alayhim, l'ont fait au temps de Omar. Ils l'ont fait. D'accord? Et le prophète alayhi salam, il a dit dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya, à la fin, il dit quoi le prophète alayhi salam? Je me rappelle, il dit alayhi salam وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. D'accord? Il nous commande de nous cramponner à la sunna des khulafa ar-rashidun. Et Omar c'est le deuxième calife. D'accord? Donc le prophète alayhi salam nous a ordonné de nous cramponner à la sunna des califes. Et Omar c'est lui qui a fait ça. Et s'il a fait ça, c'est qu'il a vu le prophète alayhi salam le faire. Et d'accord? Donc qu'est-ce qu'il a fait Omar lorsqu'il a fait quoi? Il a rassemblé les gens, les musulmans, derrière Ubay ibn Ka'b et Tamim al-Dari. Le prophète alayhi salam avait commencé à faire tarawih, on le sait très bien. Le prophète alayhi salam avait commencé à faire tarawih pendant 3 ou 4 nuits. Personne ne peut renier cela, donc le athar est sahih. Puis il avait arrêté alayhi salam. Pourquoi il avait arrêté? Khashyatan an tufrad, donc par crainte que cette prière soit prescrite. Concernant le nombre maintenant, parce que subhanallah chaque année c'est le même problème entre les frères et j'en fais partie de ceux qui au départ voyaient que on devait faire 11 unités et que c'était une bid'a. Donc je considérais carrément les gens parmi al-mubtadi'a, ceux qui rajoutaient ceux qui dépassaient les 11 unités, alors que ceci est faux. Donc concernant le nombre d'unités, pour l'auteur, et c'est le madhab des Hanabila, des Ahnaf et des Shafi'ites, d'accord? C'est 20 unités. 20 unités c'est le madhab des Ahnaf,
des Hanabila et des Shafi'ites. Pour les Malikites, c'est 36 unités. 36. Donc, d'accord? Donc, Ibn Qudama dit dans Al-Mughni, il dit quoi? Donc, il vient confirmer ce qu'il a dit dans Al-Umda. Il dit والمختار عند أبي عبد الله يعني أحمد يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيها 20 ركعة وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وقال مالك 36. Donc le mujallal الأول, donc le volume 1, page 457. Al-Mukhtar, il dit ce qu'il choisit pour Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est 20 unités. Et c'est le dire de Thawri, d'Abu Hanifa, de Shafi'i et Malik. Et pour Malik, elle est de 36 unités. D'accord? Donc la plus juste des paroles est que les tarawih, la plus juste des... Donc on a vu les madhab, ce qu'ils disent, la plus juste des paroles est que les tarawih n'ont pas de nombre d'unités déterminé. Ni 11, ni 20, ni 23, ni 36. D'accord? Donc le prophète alayhi salam n'a pas donné de limite. Le prophète alayhi salam a dit salatul layli matna matna. Il aurait pu dire la salatul layli 11 raka'a, salatul layli 20 raka'a. Mais le prophète alayhi salam a dit salatul layli matna matna, ay maftuha. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. Regardez, subhanallah, dans Majmou' al-Fatawa, le volume 22. Le Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit celui qui croit que Qiyam al-Layl, quiconque pense qu'il y a un nombre déterminé d'unités dans Qiyam al-Layl, dans le mois du Ramadan, et que ceci est rapporté du prophète alayhi salam, qu'on ne peut pas dépasser ou diminuer, il dit cette personne-là s'est trompée. Cette personne-là se trompe. D'accord? Certains pourraient nous dire maintenant, mais que faites-vous du hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit que le prophète alayhi salam ne dépassait pas les 11 unités, que ce soit durant le Ramadan ou en dehors du Ramadan? Ah, vous en faites quoi? Ah, vous contredisez la parole du prophète, de Aïcha, al-Mu'minin, celle qui... Nous, on ne contredit pas, on ne contredit pas la parole de al-Mu'minin radhiyallahu alayha. Mais il faut comprendre ce qu'elle a voulu dire par là, dans ce hadith-là. Nous répondons à cela par la parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. D'accord? Il a dit, rahimahullah, le qiyam du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était son witr. Le qiyam du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était son witr. C'était son witr. D'accord? Il était très long et c'était son witr, 11 unités. Maintenant, qui fait de son witr 11 unités? D'accord? La majorité des musulmans font 3 unités. D'accord? Donc 11 unités qui étaient très longues. Et ceci était difficile pour les Sahaba ridwanullah alayhim, qui ont augmenté le nombre d'unités, tout en gardant la même longueur du qiyam que faisait le prophète alayhi salam. D'accord? Au point où on rapporte des athars comme quoi il se tenait sur des bâtons. Et par ailleurs, il y a un ijma', regardez, écoutez-moi bien et prenez des notes. Par ailleurs, il y a un ijma' sur le fait que qiyam al-layl n'a pas de limite d'unité. Tu en fais tant que tu veux. T'en pries 1000, t'en pries tant que tu veux. D'accord? T'en pries 1000 et tu fais le witr avec une rak'a. Vous allez me demander, mais qui rapporte cela? Comme quoi le qiyam n'a pas de limite. Il y a un ijma'. Et ce ijma', il est rapporté par Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, dans un Tamhid. قال فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود. Donc ça c'est la parole d'Ibn Abd al-Barr. Un autre ijma' rapporté par Al-Qadi Iyad. Ce ijma' là, il est rapporté par Al-Qadi Iyad. Ce ijma' là qui dit comme quoi la prière de Qiyam al-Layl n'a pas de limite. Ce ijma' il est rapporté par Al-Iraqi dans Tarh al-Tathrib. Il est rapporté aussi par As-Suyuti dans Al-Masabih fi Salat al-Tarawih. Il rapporte ce ijma' là comme quoi la prière du Qiyam n'a pas de limite d'unité. Vous?
Ibn Taymiyyah également rapporte ce ijma', il le rapporte dans Majmou' al-Fatawa. مفهوم؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني صلاة الكسوف. Donc, on a vu Salat al-Tarawih. Ici, le mu'allif, il passe à la deuxième catégorie des prières en commun, qui est la prière, deuxièmement, la prière de l'éclipse. Kusuf, on a deux mots ici, kusuf, khusuf. Des fois, les gens, ils mélangent. Donc, kusuf, on dit kusuf pour l'éclipse solaire. Et on dit khusuf avec al-kha. On dit khusuf pour l'éclipse lunaire. D'accord? On dit kusuf al-shamsi wa khusuf al-qamar. D'accord? Donc le Jumhur dit que cette prière est une sunna, contrairement à Abu Hanifa. Donc le Jumhur dit que la prière de l'éclipse est une sunna, contrairement à Abu Hanifa, qui dit qu'elle est obligatoire. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إن الشمس le dalil ici إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. L'éclipse solaire et l'éclipse lunaire sont deux signes parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne s'éclipse pas à cause de la mort de quelqu'un ou de sa vie. Le prophète alayhi salam ensuite il dit lorsque vous la voyez, précipitez-vous vers le rappel d'Allah et la prière. Le hadith il est rapporté par Al-Bukhari Muslim. Donc, salatu al-kusuf ou salatu al-khusuf sunnah. Wa yanbaghi an tusalla fi waqtiha. Donc, il est nécessaire que celle-ci soit priée en son temps. Donc, elle ne se rattrape pas comme on l'a vu au début du cours. Elle ne se rattrape pas. D'accord? Il est autorisé, il est permis de la prier seule. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que cette prière-là, elle ne possède pas de adhan. D'accord? Elle n'a pas de adhan. Donc une personne parmi les croyants, elle appelle les musulmans en disant As-salatu jami'ah, As-salatu jami'ah. Il n'y a pas de adhan. Donc il appelle et il dit comme quoi, il dit la prière en groupe, la prière en commun, la prière en commun. D'accord? Comme l'a fait Bilal, radiallahu anhu, arda. Le hadith est dans Sahih al-Bukhari Muslim selon Amr ibn al-As, radiallahu anhuma. Ensuite, l'auteur il dit, s'il le souhaite, les gens peuvent prier en groupe ou séparément, c'est-à-dire seul. In ahabbu jama'atan wa in ahabbu afrada. Donc, comme je vous l'ai dit ici, c'est la prière de l'éclipse. Si les gens veulent la prier seul ou la prier en groupe. Donc cela n'est pas obligatoire de la prier en groupe. C'est pas une obligation. Néanmoins, ceci est fortement recommandé. Donc il est fortement recommandé de la prier, de prier Salat al-Khusuf ou Salat al-Khusuf, de la prier en groupe. Ensuite, l'auteur il dit on réalise le takbir, récite la Fatiha suivi d'une longue surah, puis on s'incline longuement, après quoi on se lève et récite la Fatiha suivi d'une autre longue sourate, puis on s'incline un peu moins longuement que la première fois, puis on se lève et on se prosterne longuement deux fois. Après cela on se lève et l'on accomplit à nouveau la même chose à l'identique, ce qui fait au total 4 unités de prière avec 4 prosternations. Donc ici l'auteur, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la description de cette prière, tout simplement, du début à la fin. D'accord? Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il prie 2 unités, dans lesquelles il y a 4 inclinaisons. Dans chaque unité, 2 inclinaisons. D'accord? Dans chaque unité, il y a 2 inclinaisons. 2 unités, dans lesquelles au total il y a 4 inclinaisons. Dans chaque unité, il y a 2 inclinaisons. Ruku'an. Donc, quant au sujoud, donc quant aux prosternations, on les fait normalement. D'accord? Cela ne change pas. 2 prosternations dans chaque unité. مفهوم? الثالث صلاة الاستسقاء. Donc il passe à la troisième catégorie.
Salat l'istisqa. Troisièmement, la prière de demande de pluie. Donc, il y a ici deux raisons pour lesquelles il est légiféré, il est légitime de faire la prière d'al-istisqa, qui est demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire tomber la pluie. Donc, il y a deux raisons. Donc, la première, si la pluie ne tombe pas durant sa saison habituelle, c'est-à-dire en hiver, si la pluie ne tombe pas. Deuxièmement, si les gens ont besoin d'eau, d'accord? Donc, comme pour le fleuve Nil en Égypte, donc les gens ils ont besoin d'eau. Donc, s'il y a plus d'eau dans le fleuve, ou dans les rivières, ou je sais pas, les gens ils ont besoin de l'eau, donc les gens peuvent demander la pluie et faire salat al-istisqa. Ensuite, l'auteur rahimallahu ta'ala donne les raisons pour lesquelles on a recours à cette prière, comme on l'a vu. Il dit lorsque la terre est sèche et que la pluie ne tombe plus. Donc voilà la raison pour laquelle il est légiféré de faire l'istisqa. Les gens sortent avec à leur tête l'imam. Bien sûr, ici, il ne parle pas de la grande imam, hein. Il ne parle pas du calife. D'accord? Il parle de l'imam de la mosquée l'imam qui dirige les prières dans la mosquée, à la mosquée. Donc ici, les gens sortent avec à leur tête l'imam. متخشعين متبذلين متذللين متضرعين. Donc il cite ici quatre mots. Donc il dit humble, soumis, servile et implorant. متخشعين. Donc il a traduit donc ils ont traduit متخشعين par humble. Moi je dirais avec humilité. C'est plus proche de du mot en arabe متخشعين. Avec humilité, concentré. D'accord, concentré. Mutabadhilin. Mutabadhilin, servile. Servile. C'est-à-dire qu'ils sortent avec des habits sobres, simples, qui ne sont pas élégants, parfumés comme Al-Eid. D'accord? Et ceci montre at-tawadu', d'accord? Euh, Ensuite, le quatrième, mutadallilin. Mutadallilin, humble. Humble. متضرعين متضرعين التضرع implorant oui implorant implorant ici suppliant la miséricorde d'Allah plutôt suppliant la miséricorde d'Allah donc j'aurais complété euh, euh, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya ou Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un autre verset ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Vous voyez ce mot يتضرعون. Nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi. Ensuite, nous les avons saisis par l'adversité et la détresse. Peut-être supplieront-ils regardez, peut-être supplieront-ils la miséricorde. C'est pour ça que je dis suppliant la miséricorde. لعلهم يتضرعون. Donc ici, quand les gens sortent pour faire salat al-istisqa, c'est pour supplier la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire tomber la pluie. Ensuite, l'auteur il dit il dirigera pour eux une prière de deux unités, telle la prière de l'Eid, suivie d'un seul serment. Ceci est basé sur le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج متخشعا متضرعا متبذلا مترسلا فصلى بالناس ركعتين كما يصلي في العيدين. D'accord? Donc ici, le prophète alayhi salam était sorti et il avait dirigé la prière comme celle qu'il dirigeait lors de l'Eid, suivi d'un seul serment. L'auteur il dit suivi d'un seul serment. Dans Salat al-Istisqa, il n'y a qu'un seul serment, contrairement à l'Eid. À l'Eid, il y a deux serments et contrairement à al-Jumu'ah aussi, il y a deux serments. Donc à l'Istisqa, il n'y a qu'un serment. Et ici, il y a d'abord la prière, puis le serment. D'accord? Comme le stipule le hadith. Il y a la prière, puis le serment, contrairement à Salat l'Eid. Salat l'Eid, elle est comme Salat Afwan. Salat l'Eid, il y a d'abord, oui, est-ce qu'il y a d'abord la prière ou à Salat l'Eid?
Salat l'Eid, il y a d'abord la prière, puis le serment. Donc pareil, à l'Eid et à l'Istisqa, il y a d'abord la prière, puis le serment. Le Jumu'ah, c'est le contraire, il y a d'abord le serment après la prière. Euh, Ceci est basé sur le hadith de Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu. ويكثر فيها من الاستغفار. Donc il multipliera les demandes de pardon. وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به. Et la récitation de versets qui commandent la demande de pardon. Ici, une petite faute d'orthographe, bon c'est rien. Commande ENT. Et la récitation de versets qui commandent. C'est les versets qui commandent de demander pardon. Une petite faute d'orthographe, mais c'est rien de grave. ويحول الناس أرديتهم. Puis les gens retournent leurs vêtements. Les gens, ils retournent leurs vêtements. Ici, ça peut poser problème pour les francophones. Mais comment ça, ils retournent leurs vêtements? Est-ce que la personne va retourner son camis et le mettre à l'envers? Oh, subhanallah. C'est pour ça que il est très important d'avoir l'arabe, de comprendre l'arabe. Et de regarder la sunna du prophète alayhi salam, comment il a retourné ses vêtements. Qu'est-ce qu'il a retourné comme vêtements? Ici, la preuve de cela est le hadith de Abdullah ibn Zayd رضي الله عنه أرضاه الشيء البخاري ومسلم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti faire la prière de demande de pluie et avait retourné sa cape. Donc il avait sa cape. Donc à la fin du serment, lorsque l'imam termine les invocations, et donc bon, il termine le prêche, qu'est-ce qu'il fait? Le côté gauche de son rida, de sa cape, ici maintenant au jour d'aujourd'hui, c'est le bisht qu'on voit en Arabie Saoudite, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il faisait le prophète alayhi salam? Le côté gauche de son rida, de sa cape, qui se trouvait sur son épaule gauche, le déplaçait et il changeait son emplacement et il le mettait sur l'épaule droite, d'accord? Et il faisait l'inverse avec l'autre côté. Donc il changeait, il inversait. D'accord? Pourquoi il faisait ça, alayhi salam? Tout cela pour être pessimiste, d'accord? هذا من باب التفاؤل. En espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala changera leur situation et fera tomber la pluie. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا. Si les dhimmis sortent avec eux, on ne les empêchera pas. On ne les empêchera pas. Donc si les dhimmis hein, veulent sortir, ils peuvent le faire. D'accord? Mais il y a une précision ici, juste après. Il dit, mais il y a une petite restriction, mais ils resteront séparés des musulmans. Donc c'est-à-dire que s'il y a des dhimmi parmi les juifs et les chrétiens qui désirent sortir pour faire al-istisqa, ils ont le droit, à condition qu'ils soient loin des musulmans pour qu'il y ait cette distinction. D'accord? Certains savants, ils ont dit, s'il y a un châtiment d'Allah qui descend, s'il descend, il descend pas. Et il ne touche pas les croyants, il touche que ces gens-là. D'accord. Cinquièmement, les prosternations de récitation. Ad-darbul khamis, sujudu at-tilawa. Donc on arrive à la fin, bi'idnillah. C'est pour ça que j'essaie de parler vite parce que c'est un peu long. Ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, est de l'avis que le statut des prosternations de récitation est le même que celui des prières. C'est-à-dire que l'auteur l'a considéré comme étant une prière surérogatoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'auteur, il considère sujudu at-tilawa, la prosternation de récitation, comme une prière surérogatoire. Donc, il met des conditions. C'est-à-dire, il met des conditions, c'est 4 conditions. C'est 1, 2, 3, 4. Donc, la première des conditions, at-tahara, donc la purification. Il faut que la personne soit en état de purification. La deuxième, c'est takbiratul ihram. La troisième, c'est se diriger vers la qibla. Et la quatrième, c'est le taslim.
4 conditions pour sujoud at-tilawa. وهو 14 سجدة في الحج منها 2 qui sont 14 prosternations de récitation dont 2 se trouvant dans la sourate Al-Hajj. En réalité, il n'y en a pas 14, il y en a pas 14, il y en a 15. Et c'est le sawab. Donc, la 15e se trouve dans sourate Sad. Dans sourate Sad. Donc, ceci est prouvé par le hadith d'Ibn Abbas dans Al-Bukhari, dans lequel il dit ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. D'accord? Donc, il dit avoir vu le prophète Hassan se prosterner dans Sad. Et le verset en question est فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. Donc, il demanda à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Ensuite, l'auteur il dit fait partie de la sunna que celui qui récite comme celui qui écoute se prosterne. Donc, si un récitateur récite un verset dans lequel il y a la prosternation et qu'autour de lui il y a des gens qui l'écoutent, en particulier qui ont cette intention de l'écouter avec méditation, ils doivent également se prosterner. Donc ceci est rapporté dans le hadith d'Ibn Umar radiallahu anhuma. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى لا يجد أحدنا موضع جبهته. Donc ici Ibn Umar rapporte un hadith où il dit le prophète alayhi salam lisait sur nous une surah dans laquelle il y avait un sajda, et ensuite il se prosternait, et nous nous prosternons au point où au point où nous ne trouvions pas une place pour poser notre front. Ils ne trouvaient pas de place pour poser leur front. Certains savants, comme Al-Bukhari, c'est l'avis d'Ibn Umar radiallahu anhuma, que la prosternation de récitation n'est pas une prière, d'accord, mais une soumission. Et donc, ils ne prennent aucune condition que nous avons citée tout à l'heure. Donc, ils disent que ceci ne nécessite pas les ablutions, se diriger vers la qibla, faire le takbir. D'accord? Ceci est l'avis d'Al-Bukhari ibn Omar radiallahu anhu. Mais dans le madhab, vous voyez que ils mettent ces conditions que nous avons vues préalablement. Ensuite, l'auteur, il dit, mais pour celui qui entend seulement, mais pas celui qui entend seulement. Donc celui qui entend est celui qui n'a pas l'intention d'écouter avec méditation. D'accord? Cette personne n'a pas à faire ce joud tilawa. Donc il y a une différence entre celui qui écoute et celui qui entend seulement. D'accord? Il y a une différence. Ensuite, l'auteur dit, en prononceront alors le takbir, se prosternant et en se relevant, puis on saluera. Et on arrive ici à la fin du matn sur la prière surrogatoire. Donc هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما نافعا وأن يهدينا وأن يهدي قلوبنا وأن ينصرنا نصرا عزيزا مؤزرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وإلى مجلس آخر. أستودعكم الله.